tous, aujourd'hui on se retrouve avec un tag qui a été fait il y a au moins 10 ans. J'arrive 3 gars en retard comme d'habitude, mais j'aime pas les faire quand c'est genre la mode, donc je les fais toujours après. Le tag en question c'est My First Time. On va parler première fois avec S. Première fois de tout et de rien. Avant de commencer, mon voisin a décidé de forer, clouer aujourd'hui, hein, voilà, il fait bon, c'est le printemps, il se sent l'âme d'un bricoleur, donc on va prendre sur nous et l'excuser. Pas. Bon, avant de commencer les questions du tag, j'avais envie de vous expliquer un truc qui s'est passé hier et qui m'a tellement fait rire que j'avais envie de vous le raconter. Pour vous situer, je rigole déjà. On habite en ville, mais vraiment en centre-ville. Et lundi, donc hier ou avant-hier, ça dépend quand vous verrez la vidéo, enfin quand je la mettrai en ligne plutôt, Enzo et moi on a fêté nos 4 ans. Pour l'occasion, on va au restaurant, le repas se passe bien, etc. Et en fin de repas, Enzo était tout mal parce qu'il me dit qu'il a oublié d'aller me prendre des fleurs. Il m'explique que au matin, en partant à son stage, hein, parce qu'il est en stage depuis plusieurs semaines, toute la journée, il avait pensé à prendre des fleurs en revenant. Et puis quand il a fini sa journée, il avait une migraine infernale et donc il a complètement oublié, il se sentait trop mal, enfin bref. On rentre et puis je vois qu'il remet ses chaussures, je dis mais où tu vas? Il me dit j'arrive. Et il s'en va. Et je me dis, à mon avis, bah il va, je sais pas, il va essayer de trouver une solution pour trouver des fleurs. J'avais bien compris que ça le tracassait, que c'était ça le problème. Et je me suis dit, bon, dans la ville, il y a un monsieur qui vend des fleurs et qui passe de restaurant en restaurant comme ça. Et on le croise souvent, donc je me suis dit, soit il va aller essayer de trouver ce monsieur qui vend des fleurs, soit, fou comme il va aller en prendre dans un jardin public ou un truc comme ça. Soit le temps passe et je vois que ça fait 20 minutes qu'il est parti, il revient pas. Et juste au moment où je me dis, je vais lui faire un message, il revient. Et il rentre avec quoi? Il rentre avec ça. Mais comme ça. Voilà, je l'ai pas bougé depuis hier pour pouvoir vous le montrer. Et je me dis, mais où il a été les chercher à 22 h? Donc voilà, il me les donne, ça m'a trop fait rire. Et je lui dis, mais elles étaient où? Et il me dit, bah dans ma voiture. Et je dis, ouais, mais t'es garé où? T'as mis 20 minutes? Il me dit, ouais, j'étais garé loin aujourd'hui. Et je réfléchis et je lui dis, t'as été les prendre dans un jardin. T'as été les couper quelque part. Et puis je me dis, mais non, c'est pas possible, l'aluminium. On habite à quelques minutes du restaurant de mes parents. Mes parents ont un restaurant pour ceux qui ne savent pas. Et je réfléchis et je lui dis, t'as été au restaurant prendre des fleurs du restaurant. Et il me dit, mais c'est pas tout à fait ça. Mais presque. Il m'explique qu'en effet, il était parti pour chercher ce monsieur qui vendait des fleurs. Et il marchait les mains dans les poches, totalement démuni et triste. Et là, quelqu'un klaxonne, il se retourne et c'était mon père en voiture qui terminait son service et qui rentrait à la maison. Mais truc de fou. Et mon père lui dit, mais Enzo, qu'est-ce que tu fais là? Et tout seul, hein, à 22 h, tranquille, normal. Et il lui dit, ben je cherche un monsieur qui vend des fleurs. Et donc il lui explique qu'il a oublié, etc., etc. Et que maintenant il est triste et qu'il veut trouver des fleurs à 22 h. Bref, mon père encore plus fou, il lui dit, ben viens, on va chercher à deux, mais n'importe quoi. Mon père a commencé à faire un tour en ville avec lui en voiture pour trouver un night shop qui vendait des fleurs, mais voilà. Et pour finir, mon père lui a dit quoi? On va aller au restaurant, ma maman était en gros là, elle terminait, elle allait partir et tu peux prendre des fleurs du restaurant. Et donc ils sont allés ensemble au restaurant retrouver ma maman. Il a expliqué la même histoire à ma maman qui a été lui prendre des fleurs hein, dans un vase du resto, lui a mis de l'alu et voilà d'où viennent ces fleurs, mais vraiment n'importe quoi. Ils sont tous fous hein, dans ma famille, je vous le dis. Donc voilà, hier à 22 h, tout le monde s'est uni pour pouvoir trouver des fleurs pour Enzo. Si c'est pas trop gentil. Franchement c'est une super anecdote qu'on retiendra je pense à vie. Donc Enzo, si tu passes par ici, merci pour les fleurs, c'est trop mignon. Et merci à mes parents hein, aussi. Enfin bref, après une demi-heure d'anecdotes, on peut commencer le tag. Le tag est plutôt court, donc je me suis permise cette petite intro plus longue que d'habitude. Bref, quand j'ai cherché les questions du tag, j'ai trouvé deux versions, donc j'ai pris les questions qui m'intéressaient le plus dans ces deux versions. Et on commence avec quelle a été la première personne à qui tu as envoyé un message ce matin? Et c'était Enzo, comme tous les matins, vu qu'il est en stage. Mais je vous expliquerai après parce qu'il y a un lien avec une autre question. Deuxième question, ton premier animal de compagnie, c'était un chien, c'était un labrador. Et j'avais 4 ans et donc le chien me semblait énorme et j'en avais trop peur donc je l'approchais presque jamais. Maintenant je regrette parce que voilà, j'aime trop les animaux mais j'en ai presque pas profité de ce chien parce qu'il me faisait peur. Voilà. Le premier pays que tu as visité c'est l'Italie parce que depuis mais 1 an. On a tous les ans été en Italie en vacances avec mes parents. Donc on a fait presque toutes les villes d'Italie, mais voilà. Ma première peur, je pense que ça a été la peur des aiguilles. Depuis tout
toute petite, j'avais vraiment des crises de panique dès qu'il fallait me faire un vaccin. Mais c'est pas toutes les aiguilles, c'est vraiment les aiguilles de vaccin, de prise de sang, d'anesthésie dentaire. Alors là c'est le pompon, je supporte pas. Mais vraiment, franchement là je m'évanouirais rien que parce que j'en parle. La première chose que j'ai faite ce matin, eh bien hormis prendre mon téléphone pour voir si Enzo était bien arrivé à son lieu de stage, parce que c'est ma plus grande panique, c'est qu'il soit bien arrivé et qu'il revienne bien, soit c'est aller faire pipi. Ben oui, écoutez, c'est la vie hein. Alors, quelle a été ta première voiture? C'était une petite Fiat Punto, mais vraiment une hyper vieille, toute noire, et je l'aimais trop. Quel a été ton premier téléphone? J'avais 13 ans et j'avais récupéré le 3310 de ma maman. J'ai gardé quelques mois et après j'ai eu genre un Samsung à clapet, un Sony Ericsson, je sais plus, puis j'en ai eu un qui se glissait comme ça. Et d'ailleurs je les ai encore chez mes parents, j'ai encore tous mes vieux téléphones et on les a ressortis il y a pas longtemps pour se souvenir de la bonne époque. N'empêche, le son des touches, ça me manque trop. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais écrire et entendre tic 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 tic, ça me manque trop, et le bruit iPhone qui est similaire, enfin qui devrait être similaire à ça, franchement il est bidon hein. Alors la question suivante est, quelle a été ta première détention? J'en ai pas eu donc je vais transformer ça en première visite au poste de police. Parce que oui, il y en a eu une. Mon père était en voyage, j'avais sa voiture. Je m'étais garée pour aller faire du shopping en ville et en revenant, plus de voiture. Pas de débris de vitre, rien du tout, je cours au poste de police. Il téléphone aux 3 fourrières, pas de voiture, j'appelle ma mère en panique. Bref, je suis restée au moins 1 heure au poste de police, on s'était dit qu'elle avait été volée au final. Puis ma mère a quand même été refaire un tour voir s'il n'y avait pas de débris de vitre. Et puis, qu'est-ce qu'elle voit? La voiture était bel et bien là. Il s'est passé que j'étais convaincue d'avoir garé ma voiture en haut de la rue, mais j'étais genre 30 mètres plus bas. Voilà. Donc je vous dis pas la tête du policier quand je lui ai dit que je m'étais juste trompée de place de parking hein. Question suivante, est-ce que tu parles encore à ton premier amour? Non, parce que je considère que tout ce qui est passé appartient au passé. Où étais-tu la première fois que tu as pris l'avion? Bon, on a pris plein de fois l'avion pour aller en Italie, hein, pour pas changer. Mais sinon, la première destination hors Italie qui m'a fait prendre l'avion, c'était New York. Oui, et je vous dis pas, on est resté bloqué dans l'avion 5 heures au vol de retour parce qu'il y avait une tempête. Sur toute la côte est, génial. Enfin oui, quand je dis bloqué 5 heures dans l'avion, c'est bien sûr au sol hein. On n'est pas resté en vol bloqué au même endroit pendant 5 heures. Non. Quel était le premier mariage auquel tu t'es rendu? C'était le mariage de mon parrain, j'avais 2-3 ans. Je m'en souviens pas hein, mais évidemment je sais bien que c'est celui-là vu que j'ai des photos souvenirs, etc. Alors, avant-dernière question, ton premier piercing. Je sais pas si les oreilles ça compte vu qu'on me les a faites tout bébé. Mais je vais dire après les trous suivants que j'ai ajoutés à mes oreilles. Et dernière question, quelle est la première leçon que tu as prise? C'était des leçons de piano, vu que j'ai pris des cours de piano très jeune, mais en privé. J'avais genre 4 ans. Et puis j'ai continué en académie quand j'avais l'âge d'entrer à l'académie de musique. Mais j'ai détesté. C'est la pire période de ma vie. Donc dès que j'ai été en mesure d'arrêter, j'ai arrêté directement. Mais j'en ai quand même fait 15 ans, hein, mais voilà. Les questions sont terminées, je vous avais dit que c'était assez court hein, comme tag, parce que je l'ai bien voulu aussi, j'aime pas les tags qui s'éternisent. Hein. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je fasse un tag ou l'autre, oui moi, toute seule ou avec Enzo, peu importe, je vous le ferai ou on vous le fera. Et je pense que je vais taguer personne, parce que beaucoup ont déjà fait ce tag il y a 1 an ou 2. Mais évidemment, tout le monde est tagué, hein. Tous ceux qui ne l'ont pas fait, vous êtes tagués, faites-le, voilà. Bon, et comme la vidéo est plutôt courte, enfin j'espère, on verra au montage, je veux juste vite fait vous dire encore une fois, merci. Voilà, je me rends compte jour après jour que j'ai vraiment une chance énorme, tout le monde vous dit ça mais c'est vrai, j'ai vraiment une chance énorme d'avoir des abonnés comme vous. Je trouve qu'il n'y a pas de fois en trop pour vous dire merci parce que je vous le dirai jamais assez et je vous le dis à chaque fois, si je pouvais vous rencontrer mais 1 à 1 ou 1 à 1, pour vous dire merci de vive voix, je serais vraiment comblée, malheureusement c'est pas possible. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt, j'espère que le tag vous aura plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça me fait toujours très plaisir, et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.